Bienvenue à bord. Après le sacre des ultimes, de l'animation en perspective dans la baie de Fort-de-France, avec l'arrivée imminente des coursiers du reste de la flotte. Au sommaire, retour sur les protagonistes, partage à bon port et analyse de la course avec l'équipage Sodebo, 4e de l'épreuve. Résumé de la cérémonie de remise des trophées sur le Malécon en présence d'un nombreux public. Didier Laguerre dresse un pré-bilan satisfaisant concernant l'impact de cet événement pour la Martinique. Mais tout de suite, tout ça qu'a passé en mi-temps l'emmais, nous qu'a répété à terre. Même loin, on se sent si près, tu vois bien. Quand on est bien, tu vois bien. On est bien, on est bien. 好久不见了，现在海上的浮力开始变小了，可以跟大家说点话了。给大家看看早上，出了。今天早上的早餐开始了。今天早上早餐给大家看，我们吃什么？吃泡面。刚刚煮的面里面加了火腿，加了冻干的西兰花，还有凤尾菇。Ah, on s'est fait secouer quand même là depuis le début. Ah ouais, c'est clair qu'on a eu deux nuits dantesques, on va dire. On essaye d'attraper le vent en même temps que les premiers, là c'est dur. Ça va s'étirer je pense la flotte. Et on s'accroche. Ralentir ceux qui sont pressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Un béret ramolli. On est fatigué. La course a été dure, très dure. Mais non, bah après on est forcément très content aussi. C'est toujours sympa d'arriver aux Antilles, en Martinique. Moi je suis d'accord, j'aime bien arriver en Martinique. Parce que je trouve que la Martinique ou les Antilles, c'est un peu des gens qui sont comme des marins. Ils ont toujours un peu l'inquiétude, ils ont toujours un peu peur qu'on les oublie, ils ont toujours un petit peu peur de ce qui va leur arriver, parce qu'il y a encore 15 jours, 3 semaines, c'était quand même cyclone et tout ici. Et en fait, en mer, on est toujours comme ça, on est toujours un peu dans ce climat un petit peu d'être tendu ou angoissé par ce qui pourrait arriver. Et ça, un métro, il ne pourra jamais le comprendre. Alors qu'un marin, je pense qu'on est capable de le comprendre. On vit une époque de dingue. On est une génération bénie des dieux, de connaître et de pouvoir naviguer sur les 5 plus belles machines qui existent sur la planète. Et on fait partie des 10 skippers qui ont le droit de connaître ça. C'est fabuleux. D'abord, félicitations à Armel et Jojo. Je crois qu'ils attendaient ça aussi depuis très longtemps. Ils ont déroulé un match fabuleux et bravo. Merci à l'organisateur, parce que lancer une course comme ils l'ont lancé au départ du Havre, il fallait être couillu. Mais bravo à eux et c'était chaud le départ. Et après on a eu plein de transitions, on a eu un vent hyper instable, donc on a été tout le temps à fond sur les réglages pour essayer de trouver les bons réglages. On a eu des adversaires qui ont poussé le niveau très très fort et donc on a dû tout le temps se mettre au niveau et c'était vraiment dur. Ouais. Avant qu'on ait cette avarie de Safran, c'est-à-dire à l'entrée du Poteau Noir, on est à 1h30 de François et on avait plutôt bien géré. Donc cette avarie, c'est sûr qu'elle nous a secoués. En fait, quand on a touché avec Tom, on a l'un et l'autre réagi différemment. Moi, j'ai crié sur le filet, mais j'ai hurlé comme jamais. Et puis quelques minutes après, Tom, et c'est pas quelqu'un qui va se livrer comme ça, il était en sanglots et je l'ai pris dans mes bras. Parce qu'on savait tous les deux que la course avait basculé là et qu'on n'arriverait pas Et on vit ces émotions-là dans le sport à ce niveau-là parce que tout est à fleur de peau, quoi. Et sentir ce mec-là pleurer dans mes bras, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Et
C'était un moment incroyable parce que c'est notre projet. C'est un projet humain. J'y allais pas pour faire ça, hein, mais ça arrive. Voilà, et nos amis du bateau SVR Lazartique qui sont là, François Gabard, Tom Laperche, qui était déjà venu l'autre soir à leur arrivée. Merci beaucoup, messieurs, d'être là avec nous. C'est sûr qu'on a passé 15 jours sur l'eau dans un rythme complètement différent, mais voilà, on profite d'ici. Cette Transat Jacques Vabre, elle a été créée avec la ville du Havre il y a maintenant 30 ans, comme vous le savez. Vainqueur du Trophée du Diamant dans la classe ultime, SVR Lazartique, François Gabard, Tom Laperche. Cette troisième place sur le podium des ultimes pour le Maxi Edmond Rothschild, Charles Caudrelier et Erwan Israël. Remis par Claire Richet. Trophée pour la deuxième place sur ce podium de la classe ultime. En 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 50 secondes, vainqueur dans la classe ultime, le Maxi Grande Populaire 11, Armel EPH, Sébastien Josse. Bravo messieurs. Et donc pour nous, c'est un vrai plaisir d'accueillir la Transat en 2021, en 2023, en 2025 et plus si affinité. La pose photo forcément qui s'impose. À Fort-de-France pour l'arrivée de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Applaudissements s'il vous plaît. Bravo à eux. Des applaudissements s'il vous plaît. Fort-de-France. Bravo, 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 bravo. On a déjà un impact touristique en termes de retombées médiatiques, vu la couverture internationale de la Transat. On a un impact touristique en termes de nuitées d'hôtels, parce qu'à l'arrivée de la Transat, c'est des équipages, c'est des équipes qui accompagnent ces équipages, c'est des familles, c'est toute une organisation. C'est également donc, des retombées en termes économiques sur la consommation, on va dire ça comme ça, de tout ce qui est nécessaire à l'accueil de tout ce peuple-là. Mais c'est aussi des retombées économiques pour les acteurs économiques martiniquais qui ont la possibilité de nouer des partenariats, qui ont la possibilité de montrer leur savoir-faire. Et puis c'est également des retombées économiques pour le centre-ville de Fort-de-France, pour la ville de Fort-de-France, en termes d'attractivité, de notoriété, de connaissance et de fréquentation. C'est pour nous une fête de la voile, une fête du nautisme, mais également une fête de la culture et du patrimoine martiniquais. Et ça permet aussi de générer des vocations, puisque avec Gilles Lamiré qui était resté lors de la dernière édition, il était resté quelques mois en Martinique, il a fait le tour du monde, le tour de la Martinique à la voile, il a battu le record en 5 heures avec des jeunes Martiniquais qu'il a formés et qui aujourd'hui sont équipiers sur cette 15e édition de la Transat et qui portent un projet de développement de la course au large en Martinique et qui ont l'ambition de participer à une Transat chaque année. Donc c'est aussi la possibilité d'ouvrir des perspectives à de jeunes marins martiniquais issus de la voile traditionnelle et aussi d'ouvrir des perspectives en termes d'activité et d'insertion économique, puisque des bateaux, ça se construit, ça se entretient, ça se répare. Et donc il y a un écosystème économique autour de ces bateaux et de la course au large. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 16 novembre. Direction la Martinique, ce soir on arrive. Dernier petit lever de soleil. Ce sont les derniers bords pour les Ocean 50. Et si le trimaran réalité a bien charbonné cette nuit en diminuant son retard, Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck gardent la tête de la flotte. Mais tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est joué. Les étraves du bateau vainqueur sont attendues vers 18h, heure locale, en baie de Fort-de-France. En IMOCA, le groupe du Nord est confronté à des conditions météo musclées. Petit passage de fond, le dernier avant la Martinique, voilà, 40 nœuds de vent. On s'accroche, on essaye de préserver le bateau et les bonhommes parce que voilà, on va essayer que tout se passe bien. Alors Julien, comment cette transat est réalisée? Bien fait, tu peux
Les sudistes ont eux trouvé ces précieux vents et filent à vive allure. Ça continue à glisser sous speed dans les alizés. On est pas mal. Ça en glisse dans les alizés. Quelques empannages avant l'arrivée en Martinique et choisir la bonne option. À 18h, Fort People avec Thomas Ruyant et Morgan Lagravière aux manettes gardent la tête du classement. Chez les classes 40, scission également de la flotte, un petit groupe mené par Amaris au nord de la route directe. Voilà, nous nous rapprochons de l'anticyclone, du coup le vent mollit et adonne. Et on est parti dans cette option nord avec nos petits camarades figaristes Xavier et Pierre et Crédit Mutuel. Voilà, on est bien entourés et on espère que ce sera payant dans un peu plus d'une semaine en Martinique. Au sud, Axel Tréhin et Gwenel Rioux prennent les commandes. Dans le groupe des sudistes, c'est un peu de la bataille de vitesse et de placement. Mais il reste encore du chemin avant d'atteindre la Martinique.